Aujourd'hui, on va parler de bouffe, de beaucoup de bouffe, mais de la vraie bouffe, hein, avec des macronutriments. Pas le genre de bouffe que tu vas t'empiffrer pendant ton cheat meal du vendredi soir. Ce même cheat meal auquel tu penses toute la semaine comme un pauvre type. Parce que comme tu es incapable de gérer correctement ta diète et ta frustration, tu as besoin de te flinguer ton corps une fois par semaine pour avoir un semblant d'équilibre mental. Oui, mais Ryan, il faut trouver l'équilibre, ça sert à rien d'être trop strict. T'es tellement en équilibre que le seul moyen que t'as trouvé pour faire attention à ta santé, c'est de devenir un gros tas de merde le vendredi soir dans des restos où les serveurs portent des gants noirs en noyant de cheddar ton burger à la salmonelle, ou encore en allant te retourner le crâne en boîte et choper au passage quelques MST. Oui, mais Ryan, c'est mieux ça que de manger de la merde toute la semaine. C'est vrai, et t'as raison. Et puis c'est mieux de manger de la merde toute la semaine que de vivre dans une poubelle avec du crack dans les veines. Ah oui, et disclaimer, cette vidéo contient de la viande rouge. Oui, mais Ryan, ma diététicienne m'a dit qu'il fallait en manger une seule fois par mois parce que c'est cancérigène. D'accord, mais si elle doit passer les tourniquets du métro de côté parce que de face je passe pas, tu ferais mieux d'écouter quelqu'un qui connaît le corps humain en pratique plutôt que Jabba le Hutt qui t'a dit qu'au goûter tu devrais manger du gâteau sucré au sucre plutôt que de la whey. Les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube, j'espère que vous allez bien. Vous l'avez compris, aujourd'hui on va parler de bouffe. C'est une vidéo où je vais tester la diète de quelqu'un. Bon, vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, je vais tester la diète de Louis Le Guenec. Salut les petits gars, Louis Le Guenec, gérant et coach dans une salle de sport à Bordeaux, Power Camp. On fait de l'haltérophilie, on fait de la gym, on fait du crossfit, on fait aussi de la force athlétique. Si vous faites de la force, vous nous connaissez peut-être parce qu'on a eu quelques athlètes qui ont fait des records de France en force athlétique ou plus simplement parce qu'on a des personnes connues en force comme Brutus ou Hugo Owona qui sont passés récemment, qui ont fait des vidéos chez nous. Ou à cause des dramas. Mon domaine de prédilection, c'est l'haltéro. C'est un sport de force aussi, où l'effort va se rapprocher un petit peu de ce qu'on fait en powerlifting. Des séries qui sont courtes, des temps de récup assez longs, pas aussi longs que vous en power. Aujourd'hui, je suis sur la chaîne de Ryan, parce que Ryan, tu vas devoir manger comme moi. Alors pourquoi Louis, je ne l'ai pas choisi par hasard? Bon, déjà, c'est parce qu'il a accepté de faire la vidéo. Mais aussi parce qu'on a eu tous les deux le même problème. On est des anciens maigres. Enfin, moi, je suis pas très musclé encore aujourd'hui. Je fais 80 kg, lui, il en fait 90. Et justement, pour réussir à surmonter ce problème, on a eu des stratégies différentes. Moi, j'ai fait le choix de condenser mes calories en peu de repas parce que ça me fait chier de manger tout au long de la journée. Lui, au contraire, il mange un petit peu plus avec plusieurs repas étalés sur la journée. Et puis, il a aussi une autre vision de la diète, mais ça, vous le verrez dans la vidéo. Mais une bonne diète commence toujours par la même chose, à savoir faire les courses. La base du petit-déj, c'est des œufs. Donc, je vais manger 6 œufs au petit-déj, entier. Pour le référencement, mettez dans les commentaires que c'est très con de manger 6 œufs, cholestérol, études des années 80. Comme ça, Ryan, ça fait monter un peu la chaîne. Ça m'apporte assez de lipides, assez de protéines pour le petit déjeuner. Je prends de la crème de riz. Ça ressemble à la farine d'avoine, sauf que c'est plus digeste. Du jus d'orange. Le jus d'orange, je le prends avec pulpe. Dedans, je mets 10 grammes de glutamine. Et la glutamine, ça colmate bien au niveau intestinal. Donc, ceux qui ont tendance à se lever le matin à petit déjeuner, après filer aux toilettes et Vietnam. Alors c'est la première fois que je mange ça, c'est de la crème de riz, enfin de la semoule de riz, mais c'est la même chose. C'est du riz écrasé. On va voir quel goût ça a. Au niveau des macros, on est à 80 grammes, je sais pas si on voit, 80 grammes de glucides et 5 grammes de prot au 100 grammes, donc c'est vraiment pas mal. Et je vais en manger 150 grammes. Alors il mange ça avec de l'eau, bon. Ça ressemble à ça. On dirait du ciment. Je suis un peu rassuré parce que 150 grammes, ça fait pas une énorme quantité non plus par rapport au porridge que je bouffe habituellement. On voit ce que ça donne. En fait, ça ressemble vraiment à... bah rien en fait. On dirait que je vais reboucher un mur avec. Alors dans le jus d'orange, j'ai mis de la glutamine comme lui pour digérer un petit peu. J'ai la banane, le miel, mes œufs et mon argile. Je vais commencer par ça parce que ça a l'air d'être vraiment le... oh là là, ça n'a pas d'odeur. Vous voyez le sable qui est mouillé? Vous mettez du miel dessus et c'est pareil. Je crois qu'il en mange 2 ou 3 fois dans la journée. On va rajouter du miel. Après, c'est peut-être moi qui l'ai mal fait. Peut-être fallait ajouter autre chose. Mais j'ai suivi exactement ce qu'il m'a dit. Vous voyez, on est au début de la journée là. Et quand j'ai commencé, je me suis dit, c'est cool, je vais avoir plein de nouvelles idées pour gérer ma diète. Ça ne rentre pas dedans. On va quand même manger un peu les œufs avant que j'aille vomir.
Faut vraiment avoir un palais de Doberman pour bouffer ça. Après, je dois avouer que là, j'ai mangé la moitié et je sens pas mon estomac se remplir. Je pense que stratégiquement, pour remplir ses cales, c'est bien parce que l'estomac n'est pas plein. Bon, bilan après ce premier repas. La crème de riz, c'était la chose la plus écœurante que j'ai jamais mangée de ma vie. Je me sens pas plein. Sur mon premier repas, généralement, je me sens assez plein. Je prends 100 g d'avoine, 4 œufs. Et là, j'ai 6 œufs, 150 g de crème de riz. Et en vrai, je me sens plutôt bien. Maintenant, on va marcher un petit peu. J'ai des progs à faire et on passe à la collation. Later. Vers 10h, 10h30, j'ai une petite collation. T'as fruits secs dedans et raisins secs, noix et compagnie. 50 g, 270 calories, 20 g de glucides, 6 g de prot et je rajoute 25 g de protéines. Il est 10h30, c'est à peu près l'heure à laquelle je vais m'entraîner et c'est aussi l'heure à laquelle Louis prend sa collation. Moi, je vais reprendre sa routine, c'est-à-dire que je vais m'entraîner le soir comme lui. 30 g de whey, soit 25 g de prot et j'ai un sachet avec plein de trucs dedans. Je sais pas exactement ce qu'il a pris, mais au niveau des macros, on s'y retrouve. Je mange ça et j'aurai de quoi tenir jusqu'au prochain repas, celui du midi. La whey, c'est pareil, en temps normal, je la prends avec du lait parce que ça fait plus de calories, c'est meilleur au goût et je digère le lait. Lui, Le Vietnam. je la prends avec de l'eau, donc je prends avec de l'eau et c'est bien dégueulasse. Ça, c'est des trucs que je mange jamais. Et en vrai, c'est sympa. En temps normal, je prends mon premier repas vers midi 13h. Et là, le fait de le prendre tôt le matin, j'ai faim à 10h30. À voir si je vais avoir faim à midi. Ouais, on passe à la suite. On arrive le midi. J'ai du riz, 150 g pesé cru, et avec ça, 180 g de viande. Ça peut arriver que ce soit du poulet, mais le plus souvent, ça va être quelque chose qui est un peu plus dense en micronutriments. Le riz, je le cuisine dans mon rice cooker, dans lequel je mets des épinards. Je peux me rajouter un Activia. Pareil, ça rajoute quelques calories, un Activia avec du miel dedans. Avec les ferments lactiques et les probiotiques que tu as dedans, ça va peut-être aider un petit peu à la digestion. C'est littéralement ce que je mange sur mon premier repas en temps normal, sauf que j'ai 200 g de riz cru et j'ai la même quantité de viande rouge. Et à la place des épinards, j'ai des tomates. D'habitude, sur mon premier repas, j'ai faim, donc je mange. Là, j'ai pas très faim. À voir si je vais avoir du mal à manger tout ça. Normalement, il s'entraîne dans l'après-midi et faire pareil. Comme ça, j'aurai le temps de digérer. J'ai encore un petit peu de travail. Ce sera parfait. Je terminerai aux alentours de 16h30. Ce sera le moment de passer au pré-workout et à l'entraînement. Bon, j'ai pas particulièrement eu du mal à manger. Je suis quand même surpris que mon appétit ait changé à ce point, au point que je puisse faire finalement 2 gros repas, des vrais repas, avec peu d'intervalle de temps et entrecoupés d'un goûter, d'une collation. Il termine avec un petit Activia pour faciliter la digestion. Je pense que ça me fera pas de mal non plus parce que je vous l'ai déjà dit, mais moi dans les périodes où, comme là, j'essaye de prendre du poids, ma digestion est pas forcément au top du top, en tout cas surtout au début. Pour rester poli, Le Vietnam. est-ce que ce sont les Activia qui vont sauver mon transit? On le saura à la fin de la journée. Juste avant l'entraînement, je me tape de la caféine. J'évite le café le matin pour des questions de digestion, mais aussi parce que au niveau caféine, vous allez avoir moins de crash en début d'après-midi. Pendant l'entraînement, je mange pas grand-chose, j'ai souvent un petit peu de dextrose. Seul truc particulier que je fais, avant ma séance, je vais me prendre une cuillère à café de sel que je vais me foutre dans la bouche, prendre de l'eau avec. Ça aide pas mal si vous avez des coups de mou pendant la séance. On n'est pas sur les conseils TF1 de 8 grammes de sel par jour pour les personnes sédentaires, on fait un sport de force. On va avoir des besoins qui sont largement supérieurs à la normale. J'ai ma maltodextrine, ça tombe bien, ça fait un moment que je prenais plus du tout de pré-workout et d'intra-workout. Avant, je prenais de la malto en intra, ça me permettait de mieux tenir, mais je prends jamais de caféine. Je sens pas d'effet particulièrement positif en prenant, peut-être que j'en prends pas assez. Si je prenais 800 mg de caféine, peut-être que ça irait. Mais j'en ai quand même, j'ai des gélules de caféine parce que j'ai pas de cafetière chez moi. Ça me rappelle quand j'étais en cut et je pense pas que ce soit devenu agréable. J'attends une vingtaine de minutes le temps que ça agisse et on va à l'entraînement. Let's boogie, oh yeah. Let's dance, baby. Two funky cops and we're getting down. Let's boogie girl. Let's dance, dance. When we're on the floor, we don't mess around. We fight crime every day, trying to put the bad guys away. Word on the street is that we're the best. Baby, how we lock them up or how we disco dance. On the disco, we can dance the night away. But don't worry, we got crooks every
après l'entraînement, 30 minutes après, une fois que j'ai fait ma superbe séance, mes arrachés à 40 kg et compagnie, 150 g de crème de riz, préparée comme le matin avec de l'eau chaude, on mélange, on rajoute 25 à 30 g de prot dedans, donc 30 à 35 g de poudre. Les gens passent à côté de toi en disant que ça a l'air dégueu parce que t'as l'impression de manger de la pâté pour chien. En tout cas visuellement, mais c'est pas dégueu, hein. Si tu prends des prods goût chocolat, tu manges une espèce de purée au chocolat. C'est loin d'être dégueu, c'est loin d'être dégueu, c'est loin d'être dégueu. Wallah, tu mens, frère. Parce que J'espère qu'avec de la whey, ça sera meilleur. C'est de la whey au chocolat. Mais en tout cas, ça a une odeur, pas comme celle de ce matin. À ce stade, ça va au niveau de l'estomac. J'ai pas spécialement faim, mais je peux manger. Je pense que ce qui va être vraiment difficile, le repas de 20h et le dernier repas de la journée. Goûtons. C'est moins écœurant que ce matin. Je sais pas s'il faut féliciter Louis de manger ces choses régulièrement ou le plaindre. J'ai quelques coachings à faire ce soir et on se retrouve pour le repas de 20h. Même constat que ce matin, j'ai pas l'impression que ça me blinde l'estomac. Si j'arrive à trouver une autre manière de consommer ça, je pense que je vais m'en mettre un peu plus souvent dans ma diète. Amener différemment, ça peut être un bon moyen de rajouter des glucides. Mais je préfère garder mon porridge avec des flocons d'avoine qui me gonflent un peu le ventre. Je mangerai un peu plus d'Activia. D'ailleurs, il est 18h, j'ai pas de problème de digestion. On se retrouve ce soir. 2 hours later. Il est 20h13, il est temps de faire le repas du soir. Pour cet avant-dernier repas, on va voir ça ensemble. Repas du soir, ça m'arrive quelques fois dans la semaine que je remplace les 150 g de riz pesé cru à de la patate douce. Et par contre, j'en mange beaucoup, patate douce. Je pense que je dois manger à 700-800 g de patate douce. Et là, je vais partir sur les patates douces. Je vais voir comment je vais la manger. Je vais essayer de la cuisiner exactement de la même manière que mes pommes de terre habituelles. tu me fais la viande que tu veux, 180 g, saumon ou viande rouge. Alors là, je vais partir sur le saumon, simplement pour changer un petit peu aussi. J'aime beaucoup le saumon, mais ça coûte cher. Donc là, j'ai fait exception à la règle. Je me suis rendu dans mon supermarché et j'ai acheté du saumon. Saumon en promotion. Pro tip, achetez vos prods en promotion. Généralement, la promotion, c'est parce qu'on arrive à la date de péremption. Et congelé en fait. Un congèle. Moi, j'ai un congèle normal, mais j'ai aussi un petit congèle. Ça coûte pas excessivement cher et c'est surtout très pratique et ça permet de faire des gros stocks de viande. Pareil, te mettre un peu d'épinards. Encore des épinards, il en parle souvent et notamment du potassium et de faire monter le potassium. À plusieurs moments, il a fait mention de Stan Efferding et de la Vertical Diet. Et pour vous la faire courte, Stan Efferding recommande de consommer 4700 je crois milligrammes de potassium par jour et du coup bon nombre de personnes seraient en carence de potassium et les carences de potassium ça a pas mal d'effets négatifs, je vous les mets juste ici, donc on va bouffer des épinards. Les légumes que je vais choisir sur ma diète sont des légumes qui sont pauvres en FODMAP et qui vont pas créer des gaz dans l'intestin, qui vont pas faire gonfler le ventre et qui vont pas me couper la faim justement. Donc vous pouvez aller sur internet, vous tapez FODMAP, F-O-D-M-A-P et vous allez voir tous les aliments qu'il faut éviter si vous avez du mal à prendre du poids et vous vous sentez toujours ballonné, vous n'avez pas d'appétit. Et on se tape un Activia en dessert avec du miel. Ok, j'ai tout ce qu'il faut, on va partir sur le repas du soir, 20h20 maintenant. Et autant vous dire que c'est une heure à laquelle généralement je fais ma collation et après je vais me coucher. On attaque la cuisine. Allez, 850, ça part. Ça se mange la peau sur ça? Ça part dans le air fryer de chez Lidl. Alors tuto pour cuisiner du saumon, on prend une poêle, on la met sur le feu et on la laisse bien chauffer. Il faut que la poêle soit super chaude. Comme on met le saumon côté peau et c'est tout. 1 kg de patates douces pour faire le mec healthy, des épinards pour être fort comme Popeye, du saumon parce que c'est important d'avoir des métaux lourds dans le corps, hein. De la créatine pour être impuissant. Les effets indésirables de la créatine, c'est qu'on est moins performant sexuellement. Je trouve ça toujours autant surcoté, je préfère les vraies pommes de terre. Ça m'étonnerait que ça vous intéresse, un ASMR de moi en train de bouffer. J'essaye de terminer ça parce que honnêtement j'ai vraiment pas faim. Là, je suis pas habitué à avoir autant de calories, je suis pas habitué à manger le soir, mais surtout c'est pas fini parce que avant d'aller se coucher, il prend un immense shaker avec je sais pas tout l'univers dedans.
Désolé Ryan, mais t'as pas fini. Et avant de te coucher, tu vas faire un gros shaker. Donc ça, je le recommande uniquement aux personnes qui n'ont pas de mal à dormir. 700 ml de flotte, on se remet 10 grammes de glutamine dedans pour la digestion. On se met entre 30 et 60 grammes de caséine. Je sais que certains vont dire que ça fait beaucoup. C'est pareil, mettez-le dans les commentaires, algorithme. On va rajouter des glucides dans le shaker, 20-30 grammes d'avoine dans le shaker, des fruits rouges et une banane. Dernier truc important quand même, pour ajouter des calories dans le shaker. Et 70 grammes de beurre de cacahuète. Allez, finissons-en. On termine la journée là-dessus, sur 8000 litres de boisson. Mon shaker ici, il fait 600 ml et j'ai un verre d'eau encore. Et j'ai pas du tout faim. Heureusement, c'est du liquide. Et c'est pas vraiment frais. Je pense que si j'avais mis au congèle la banane, ça aurait eu un effet un peu plus rafraîchissant et ça aurait été encore meilleur. Apportons maintenant une conclusion à cette expérience. Beaucoup de calories. Je vous mettrai le récapitulatif de toute la journée en MyFitnessPal ici. Si je devais retenir 3 choses de cette expérience, 1, la crème de riz c'est immonde. Mais je pense que si je saupoudre mes glucides avec de la crème de riz, comme du parmesan en fait, apporterait des glucides en plus. Donc je pense que je vais les manger comme ça. Deuxième chose, je vais incorporer un peu plus des fruits secs et des petits sachets comme j'ai mangé à la collation. Parce que ça me demande vraiment aucun effort à manger et je pense que je vais toujours rester sur 2 repas. Mais peut-être un petit peu plus de collation au cours de la journée. Mais j'aime bien garder 2 gros repas dans ma journée. Et enfin, troisième chose, il a beaucoup parlé de la digestibilité, du fait qu'il faisait surtout attention à la digestion avant même de faire attention au total calorique ou à ce qu'il mange, ce qui est tout à fait normal. Et je pense que à travers notamment les petites Activia, je vais pouvoir optimiser un petit peu ma digestion. Ça sert à rien de bouffer 4000, 5000, 6000 calories si vous en chiez les 3/4. Ceci clôture maintenant la vidéo les amis, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura diverti, qu'elle vous aura peut-être aidé, inspiré, que sais-je. N'hésitez pas à en parler, à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, ce que vous pensez de cette diète. Un grand merci à lui évidemment pour m'avoir envoyé ces vidéos et m'avoir expliqué sa diète, et je vous mettrai les liens de sa chaîne, de PowerCamp et de son Instagram sous la vidéo. On se retrouve nous mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien, la bise. Si vous mettez des commentaires sur la vidéo, je repasserai avec mon compte YouTube qui est le compte de la salle PowerCamp pour répondre aux commentaires, s'ils me sont destinés évidemment. Et s'il y a des insultes, c'est pareil, on pourra faire un rap contenders en commentaire. Et à la limite, vous pourrez venir à PowerCamp et on se mettra sur un ring et Vietnam.